Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se trouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au planning. Et en fait, je vais tout simplement vous parler de mon jeu favori, Paladin. Alors, Paladin, j'ai découvert ça en 2017, fin 2017, donc quand j'avais arrêté les vidéos. J'avais envie de revenir en fait sur YouTube en consacrant ma chaîne à Paladin. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'enregistrais les parties, j'avais pas connaissance de la manière de fonctionner de la PS4. Et du coup, à chaque fois, il y avait quelqu'un qu'on n'entendait pas et toutes les parties étaient un peu malsaines. Ça tournait en mode, ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, t'es sérieux? Ouais, ça rendait vraiment les vidéos un peu malsaines. Ce qui se passe, c'est que là, actuellement, avec mon retour sur YouTube, je suis en train de découvrir Twitch. Ça fait que du coup, j'ai vraiment envie de réfléchir à mon planning vidéo pour faire une vidéo par jour sur un sujet différent. Pour le moment, je fais une liste, c'est un peu aléatoire, c'était comme ça m'est venu. Et justement, voilà, je reprends beaucoup de plaisir à jouer à Paladin, alors que j'avais fini par le perdre, tout simplement parce que Paladin, c'est avant tout un jeu d'équipe, et que c'est très important d'avoir une équipe fiable, au-delà d'être performante, au-delà d'être skillée, il faut que l'équipe soit cool, qu'il y ait une bonne ambiance, et on kiffe Paladin. Et si je fais cette vidéo, c'est tout simplement voilà, pour vous expliquer à ceux qui connaissent pas le jeu, et à ceux qui connaissent le jeu, que Paladin, c'est tout simplement, c'est pas compliqué. Si vous aimez les mangas, les films d'action, les trucs comme ça, Paladin, c'est un peu l'apothéose de ce domaine. C'est-à-dire que chaque partie, chaque bataille ressemble à la bataille finale, à la Enies Lobby, à la Marineford. On se retrouve toujours confronté à une sorte de moment shonen où chacun doit se donner à fond pour le bien de son équipe. Et Paladin, c'est vraiment un jeu à la fois stratégique, à la fois skillé. C'est-à-dire que toutes sortes de personnes peuvent se débrouiller. Chacun peut imposer sa propre vision du jeu, sa propre manière de jouer un personnage, mais il faut gagner la partie. Voilà, voilà. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que sur cette playlist, ça va être une vidéo non répertoriée qui sera là seulement sur la playlist. Sur cette playlist de Road to Diamond, je vais essayer de récupérer mon niveau de diamant. Diamant, c'est top 16% mondial. Rapidement, moi j'ai été à la première saison que j'ai faite, Diamant 2. À la deuxième que j'ai faite, j'ai été Diamant 4 avec un autre compte. Et maintenant, du haut de mon hors 5, il se passe que durant un live, quelqu'un de haut gradé m'a repéré et que ça m'a motivé à réunir la team Olympia. Pour le moment, on a un seul membre avec lequel je fais les vidéos, mais on n'est pas en phase de recrutement. Moi, je vais essayer de motiver l'équipe pour qu'elle s'entraîne. La personne qui m'a repéré, je vais accepter sa demande d'amis et je vais jouer avec elle. Et je vais donc du coup, pour ceux qui connaissent le jeu, vous expliquer quel est mon rôle et quels sont mes points forts sur Paladin. Alors, mon rôle sur Paladin, à la base, moi je suis un joueur tank et mon équipe a décidé que j'allais être le soutien parce que ma force, ce n'est pas mon shoot, ce n'est pas mon skill, c'est pas même pas mon move, même si on me dit que j'ai du move avec Miv et avec Heavy. C'est pas l'utilisation personnelle de mes capacités, c'est ma vision globale de la partie. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est capable de savoir quand est-ce que Tyra, qui a 2 PV, qui va à droite, va affronter un mec plus fort qu'elle et d'aller l'aider avec mon Geno, de lui donner le soin de lever le mec, de laisser Tyra faire son kill et de continuer à attaquer avec elle pour ensuite revenir aider l'autre flanc gauche. Mon point fort à moi, c'est ma vision du jeu. Et du haut de mon hors 5, je pense sincèrement que je suis capable de retrouver mon niveau de Diamant 2 après 2 ans d'absence sur Paladin. Je sais que les decks ont changé, je sais que j'ai fait mes decks à la va-vite, mais ils sont potables pour le moment. Je trouve que le problème ne vient pas de mes decks, même s'il y a quelques petites modifications que je devrais faire. Alors moi, en tant que joueur tank, j'ai fini par devenir, on va dire, un main soutien, flex tank, flex dégâts. Parce que j'étais amené à faire des parties en solo queue en tant que dégâts, et je finissais par carry des games. C'est pas compliqué, je me suis retrouvé dans des situations où dès que je meurs, toute mon équipe meurt. Alors désolé, je peux pas couper au montage, il fallait que je ravale ma salive, hein, c'est la vie. Hein. Alors voici tout simplement la liste de mes mains que j'ai écrit là pour être sûr de ne pas l'oublier. Alors c'est pas compliqué. Je suis Raiger dit Hades sur Paladin. Alors le blast c'est juste Raiger et le compte Olympia Hades, j'ai oublié le code. Et j'ai oublié aussi l'adresse mail. Donc mon rôle c'est soutien, flex tank, flex dégâts. Donc en soutien je vais prioriser Genos, Corvus, Furia et j'hésite entre Cerise et Ying. Je sais qu'il en faut à peu près 2 en général, mais avec double ban je préfère avoir 4 personnages et les piques et compagnie parce que tu peux très bien être amené à ce que tous tes soutiens soient ban et jouer d'autres rôles. Alors je pense qu'il en faut plus que 2, plus que 3. Moi je pense que 4 c'est un bon chiffre et je réfléchis même à garder les 5. En tant que tank, je suis un joueur H, Terminus, Fernando, Rome, Inara. Je sais un peu jouer tous les tanks. Torvald, j'aime bien son gameplay, mais je fais pas assez la diff avec, même si j'aime bien donner des shields. Je peux être amené à jouer n'importe quel tank, n'importe quel autre soutien aussi.
mais c'est les personnages avec lesquels je suis le plus à l'aise et le plus efficace. Mes main dégâts, c'est simple, moi je suis pas un joueur shoot, je suis pas un joueur hit, je suis un joueur tracking. Alors il faut que j'accepte, c'est Tyra, Victor, Viviane, et pour la beauté du sport, Liane ou Shaline, et peut-être les deux, je vais m'entraîner avec, parce que quelqu'un avec qui j'ai fait un duel m'a dit que j'étais bon avec Shaline, et ça faisait 2 ans que je l'avais pas joué. Ensuite, mes main flancs. Alors moi, je suis pas du tout, mais pas du tout un bon joueur flanc. Le problème, c'est que comme j'ai commencé le jeu en tant que tank, j'ai cette habitude de foncer tête baissée tout droit sans trop réfléchir, même s'il y a toujours une petite stratégie au fond et le fait que je compte sur la puissance de mes coéquipiers. Mais du coup, en tant que tracking, par rapport à mon expérience et par rapport au fait qu'on dit que j'ai des bons moves, que j'ai un bon main game, mes flancs sont Koga, Talus, Zin, Evi, Miv. Alors, Evi, Miv, c'est vraiment très frustrant quand je les joue. Quand je gagne, ça va, c'est cool, je saute dans tous les sens, je me téléporte à droite, à gauche, c'est marrant. Mais lorsque je me prends un all focus dans la gueule, que à chaque fois que j'en attaque un, il y en a 5 qui se retournent, je suis désolé, mais c'est super frustrant de les jouer. Et même, je sais de base que jouer flanc, c'est quelque chose de super frustrant parce que c'est le rôle le plus solitaire et qu'en général, tu peux pas compter sur ton soutien. Et c'est pour ça que j'adore les gameplays de Genos, de Corvus, de Furia, de Cerise et même de Ying parce que je peux un peu aider les flancs avec eux. Avec Groover, j'ai beaucoup plus de mal parce qu'il faut qu'ils viennent vers moi. Et après, ça fait 2 ans que j'ai pas joué au jeu, j'ai pas tout testé comme personnage, mais en termes de gameplay, d'agréabilité, tout ça. Par exemple, les tanks, je vous mens pas que demain quelqu'un me demande de jouer Atlas, en me disant ouais Atlas c'est un bon tank pour cette partie, je jouerai Atlas, parce que j'ai testé Atlas, j'ai bien aimé, et que je suis de base un main tank qui est devenu soutien parce que son équipe a décidé que c'était moi qui devais être soutien, parce que je suis la personne qui communique le mieux. De toute façon, pour ceux qui connaissent l'histoire de ma chaîne, vous savez que je parle beaucoup. Alors, lorsque dans une partie de Paladin, je parle beaucoup de ce qui se passe dans la partie, ça rend service à toute l'équipe. Moi, je suis que hors 5, je me suis toujours trouvé bidon, mais à plusieurs reprises, des maîtres et des grands maîtres m'ont repéré, ils m'ont dit que j'avais du potentiel et que je devais prendre le jeu au sérieux. Alors j'ai décidé dans cette série Road to Diamond de prendre le jeu au sérieux, de réfléchir à mes mains et de réfléchir mieux à mes decks et à toutes les situations possibles. Et je vais pas me dispatcher à essayer de manipuler tous les personnages. Je suis pas bon, aussi bon que ça en dégâts, je suis pas bon en flanc, je suis même très mauvais. Tank, j'ai cette tendance à trop insister et à pas assez comprendre ce qui se passe autour de moi. Mais quand je joue soutien et que je veille sur mes coéquipiers, je pense que je pense que c'est vraiment le rôle que je dois occuper en tant que joueur. Parce que voilà, c'est tout. J'aurais préféré être un main tank, j'aurais préféré être un main dégâts, j'aurais préféré être un beau joueur skillé au flanc, mais c'est pas le cas. Moi, ma force, c'est le main game. On dit que c'est mes moves, mais moi je pense que en gros ma force, c'est ma vision du jeu. Et j'ai compris que dans Paladin, chacun a sa vision du jeu et que du coup chacun peut être bon à sa manière à Paladin. Et c'est pour ça que je vous encourage fortement, que vous aimez ou pas le jeu, à suivre la série Road to Diamond, parce que je pense vraiment être capable d'atteindre le rôle de diamant, toujours en duo Q, en triple Q, en quadra Q, en penta Q, peu importe qui on a en face, je sais que si je réunis la team, on sera capable de les battre. Parce qu'à une époque, on faisait carnage et je sais que après, je crois que c'est quoi? C'est après Diamant. Après Diamant, on peut jouer plus qu'à deux. Et j'ai jamais compris pourquoi est-ce que Paladin faisait ça. C'était peut-être pour éviter justement que des mecs se fassent porter par les teammates. Mais à partir du moment où on arrive à atteindre Diamant, je pense qu'on peut avoir la prétention d'être un bon joueur. Et l'objectif final de cette série, c'est de réussir à motiver les gens pour s'inscrire en compétition. Et je vais jouer à côté de mon travail et je vais faire comme à l'époque. Je vais prendre Paladin pour un sport et je vais essayer de m'y consacrer du mieux que je peux, de l'étudier du mieux que je peux, de me tenir informé des mises à jour, des patchs, des ups, des nerfs. Et voilà. Donc c'était Riger dit Hades, parce que c'est le blast que j'ai choisi pour Paladin, même si le nom du compte c'est Riger ou Olympia Hades, qui est toujours sur la PS4 de mon petit frère, mais que je pourrais pas mettre sur la mienne. Et du coup, je vous souhaite de profiter et de kiffer cette aventure, autant dans la défaite que dans la victoire, autant dans les fails que dans le skill, autant dans les bonnes ultis que dans les mauvaises ultis. Moi, je vais pas juste partager mes victoires, je vais partager mon parcours sur Paladin, parce que je pense vraiment que je peux atteindre le rang diamant. Et après une session en compète, où j'étais hors 5, je suis déjà bientôt en train de passer au grade suivant. Allez, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon jet de douche.
et je vous souhaite une bonne vision pour cette playlist épique de Road to Diamond. I should spend my credits. Wardas forever! Capture point spawning in 15 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.